Unité 4, leçon 3, exercice d'écoute. Avancez, mesdames et messieurs. Vous avez ici 3 sculptures très différentes. À gauche, c'est l'écrivain français le plus célèbre du XVIIIe siècle. C'est Voltaire. Cette sculpture est l'œuvre de Jean-Antoine Houdon. Houdon a représenté tous les grands hommes de son époque. On connaît bien ses sculptures de Rousseau et de Diderot. Comme vous voyez, c'est un travail très réaliste. Houdon a voulu communiquer la vérité psychologique et physique du personnage. Ici, Voltaire est très vieux. Il va bientôt mourir. Mais il a le regard ironique du plus grand écrivain satirique français. La sculpture du milieu est moins ancienne. Elle est du XIXe siècle. C'est une œuvre de Rodin. Les sculptures de Rodin sont plus fortes, moins classiques que les sculptures de Houdon. Ici, Rodin a représenté sa femme. L'histoire de Rodin et de sa femme est bizarre. Imaginez l'homme le plus intelligent, le plus créatif, le moins sérieux, avec la femme la plus simple, la plus illettrée, la plus jalouse. Rodin et sa femme ne se ressemblaient pas. Eh bien, cette femme est restée près de Rodin jusqu'à sa mort. Regardez maintenant la sculpture de droite. On dirait une œuvre très ancienne, très maladroite. Eh bien, c'est l'œuvre de Picasso, l'artiste le plus célèbre du XXe siècle. Pour sculpter cette chèvre, Picasso n'a pas utilisé du marbre ou de la pierre ou du bronze comme les autres sculpteurs. Il a utilisé des vieux objets. Un panier, un morceau d'arbre, des vieux morceaux de bois, des morceaux de fer.